Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité de l'un des chefs les plus emblématiques de France. Un homme dont le visage et la voix résonnent autant à la télévision que dans les cuisines étoilées. Philippe Etchebest. Né le 2 décembre 1966 à Soissons, dans l'Aisne, il a consacré sa vie à l'art culinaire, gravissant les échelons avec une exigence sans faille et une passion indéfectible. Mais derrière le personnage public rigoureux et passionné, se cache une vie personnelle marquée par des tempêtes émotionnelles, des blessures et enfin des renaissances inattendues. À 60 ans, Philippe a choisi de lever le voile sur une nouvelle qui a bouleversé son univers. Son mariage avec une femme dont l'arrivée dans sa vie a tout changé. Cette révélation ne se limite pas à un simple événement heureux. Elle raconte surtout un parcours de résilience et de reconstruction après un divorce dévastateur qui l'avait laissé à la fois épuisé et meurtri. Ceux qui le connaissent savent combien le chef peut être exigeant dans sa cuisine. Mais ce qui frappe encore plus, c'est sa capacité à ressentir profondément, à se laisser toucher par les nuances de la vie, même les plus douloureuses. Il se remémore ses nuits solitaires, longues et silencieuses, où le doute s'installait comme un invité indésirable. Les murs de sa maison semblaient alors refléter l'écho de ses pensées, chaque souvenir d'échec amoureux revenant le hanter. Ce vide, il a fallu apprendre à le traverser, à le supporter, à le transformer en force. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'arrivée de cette femme a fait la différence. Avec patience et douceur, elle a su entrer dans sa vie sans précipitation, sans imposer sa présence, mais en la rendant indispensable. Chaque sourire échangé, chaque geste attentionné, chaque regard qu'elle portait sur lui et sur ses enfants est devenu un remède à ses blessures. Il raconte comment, peu à peu, le froid et la solitude de ses nuits ont laissé place à la chaleur d'une compagnie sincère, capable d'apaiser les tourments d'un homme qui avait tant donné et tant perdu. Ce n'est pas simplement un amour classique, c'est une renaissance, une lumière après l'obscurité. Philippe, avec sa voix tremblante mais emplie de gratitude, confie qu'il ne pourrait désormais plus imaginer un jour sans elle, et que chaque instant passé à ses côtés est devenu un cadeau précieux. Il y a, dans son récit, cette humilité rare des hommes qui ont connu le chagrin et qui apprennent à savourer le bonheur retrouvé. On y découvre un Philippe différent de l'image publique. Moins le chef intraitable, plus l'homme sensible et attentif, capable d'émerveillement devant des gestes simples, un sourire, une parole réconfortante. Cette facette de sa personnalité, longtemps cachée derrière le bruit et l'agitation de sa carrière médiatique, éclate aujourd'hui avec force, soulignant la beauté de la résilience et la valeur de l'amour véritable. Ce mariage, bien plus qu'un simple événement social, est devenu pour lui un symbole de renaissance. Les épreuves traversées, les erreurs, les blessures de son passé ne sont pas effacées, mais transformées en enseignements. Il parle de sa compagne comme d'un ancrage, d'un repère inébranlable face aux turbulences de la vie. Et au fil des confidences, on ressent la profondeur de l'attachement, la force tranquille d'un amour qui s'est construit dans la patience, la compréhension et le respect mutuel. Aujourd'hui, Philippe Etchebest incarne non seulement l'excellence culinaire, mais aussi l'exemple poignant d'un homme ayant surmonté ses propres douleurs pour accueillir un bonheur authentique. Son témoignage, sincère et émouvant, nous rappelle que derrière la célébrité, derrière le masque du succès, chaque être humain porte ses luttes, ses blessures, et qu'il est toujours possible de trouver la lumière après l'obscurité. Et c'est précisément cette lumière qui brille dans le récit de son mariage, dans la tendresse qu'il exprime pour sa compagne, et dans la sérénité retrouvée qui émane de chaque mot qu'il prononce. Pour ses fans, ses proches et pour tous ceux qui le regardent à travers le petit écran, cette histoire n'est pas seulement celle d'un chef célèbre, mais celle d'un homme qui, malgré les tempêtes, a su accueillir l'amour avec courage et générosité. Ainsi, en partageant cette intimité avec nous, Philippe Etchebest nous offre un témoignage rare et précieux, celui de la reconstruction, de la résilience et de la beauté de l'amour véritable,
capable de transformer la douleur en force et la solitude en moments de complicité partagée. Philippe Etchebest, visage connu et respecté dans le monde de la gastronomie, n'est pas seulement un chef étoilé ou une figure de télévision. Derrière la rigueur, le regard perçant et le charisme qu'on lui connaît, se cache une histoire profondément humaine, marquée par la douleur, la résilience et la recherche d'un bonheur simple mais authentique. Ce que beaucoup ne voient pas, ce sont ces instants minuscules, presque imperceptibles, où l'amour se manifeste sans éclat, mais avec une intensité qui touche le cœur. Il y a ces gestes qui parlent sans mots, un regard qui s'attarde, une main qui se pose délicatement sur l'épaule, une attention constante aux détails de la vie quotidienne. Philippe, habitué aux fourneaux brûlants et aux caméras attentives, a trouvé dans ces petites manifestations de tendresse une sécurité et un réconfort qu'aucune célébrité ni reconnaissance publique ne peut offrir. Ces moments sont l'écho silencieux d'un amour profond, discret, mais infiniment puissant, qui transforme les routines banales en gestes sacrés, et qui fait battre le cœur de ceux qui observent avec émotion. Mais ce bonheur n'est pas arrivé par hasard. La magie réside autant dans la patience que dans la constance. La personne qui accompagne aujourd'hui Philippe n'a jamais cherché à imposer son affection à travers des démonstrations spectaculaires. Au contraire, elle a construit, pierre après pierre, un havre de paix autour de lui, laissant le temps apaiser les blessures, les doutes et les cicatrices laissées par les épreuves passées. Cette patience silencieuse, cette constance dans l'attention et le soutien, constitue le véritable fil conducteur d'une histoire qui pourrait sembler simple, mais qui, en réalité, est empreinte d'une tension dramatique subtile. Le chemin de la guérison n'est jamais linéaire, et chaque sourire reconstruit est le résultat d'un effort silencieux mais colossal. Car avant ce bonheur retrouvé, il y a eu la douleur. Philippe a traversé la tourmente d'un mariage passé qui a laissé derrière lui des fragments de cœur meurtris et des souvenirs amers. Les premiers jours, les premières semaines, il a fallu réapprendre à faire confiance, à se laisser accompagner, à accepter que la vie puisse offrir à nouveau de la lumière après l'obscurité. Chaque étape de cette reconstruction a été ponctuée de moments de doute, de questionnements intimes. Et pourtant, Philippe a trouvé en lui la force de tourner la page, de se réconcilier avec son passé et d'ouvrir son cœur à une nouvelle histoire. C'est dans cette lente réappropriation de sa vie affective que réside la dimension humaine la plus touchante. Le spectateur n'est pas seulement témoin d'une réussite professionnelle ou d'une renommée médiatique, mais de la fragilité et de la résilience qui habitent chacun de nous. Le point culminant de cette trajectoire se manifeste dans ce que l'on pourrait qualifier de journée emblématique. Le mariage. Une cérémonie simple, à l'image de la discrétion qui a marqué la relation, mais où chaque détail semble chargé d'émotion. Les regards échangés, les mots prononcés, les silences respectés, tout concourt à créer une atmosphère presque palpable à travers l'écran. Et au moment où Philippe se penche pour murmurer ses promesses, il ne s'agit pas seulement de vœux formulés par convenance, mais de déclarations profondes, portées par l'expérience de la vie, par la conscience des pertes subies, par la gratitude d'avoir trouvé à nouveau quelqu'un qui comprend et soutient. Les spectateurs, silencieux devant cet instant suspendu, ressentent cette émotion dans leur propre cœur et laissent s'épanouir un sentiment de complicité avec le chef. Ce récit, riche en détails et en nuances, nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas aux éclats spectaculaires, mais aux petites attentions, aux sacrifices invisibles et à la constance des gestes. Dans le cas de Philippe, chaque sourire partagé, chaque main tenue, chaque instant de patience de son compagnon ou de sa compagne, dessine la carte d'un bonheur reconquis après les tempêtes. Loin des projecteurs et du tumulte médiatique, ces gestes simples sont les véritables révélateurs de la profondeur d'un lien qui a su survivre à la douleur et se renforcer dans la discrétion et la sincérité. Ce voyage émotionnel ponctué de gestes anodins mais significatifs nous montre également la dimension universelle de l'expérience humaine. Quel que soit notre statut, notre réussite ou notre notoriété, nous restons vulnérables face aux blessures du cœur. La reconstruction demande du temps, du courage et une capacité à accueillir la douceur de l'autre sans précipitation.
Et Philippe, à travers son cheminement, incarne cette leçon avec une clarté saisissante. Le vrai amour se révèle dans la constance. La tendresse silencieuse et la volonté de bâtir quelque chose de solide sur les fondations fragiles laissées par le passé. Enfin, il y a la beauté du moment où l'intime rejoint le public, où le regard extérieur peut percevoir la profondeur des émotions sans jamais envahir l'intimité. La cérémonie de mariage, bien que discrète, devient ainsi un symbole, celui de la victoire sur la solitude, sur les blessures et sur le temps. Philippe Etchebest, chef reconnu et homme de cœur, montre que derrière chaque sourire médiatisé, derrière chaque apparition télévisée, se cache un parcours d'âme, un récit de patience, de tendresse et de renaissance. Et pour ceux qui observent, ces instants offrent une leçon silencieuse mais puissante. Le véritable amour n'est jamais flamboyant pour le spectacle, il est persistant, il guérit et il transforme les vies, un geste à la fois. Philippe Etchebest. Les secrets derrière les feux de la cuisine. Il y a des hommes dont la vie semble se dérouler sous les projecteurs, mais dont les véritables batailles se jouent loin des caméras. Philippe Etchebest est de ceux-là. Chef étoilé, personnalité publique, mais avant tout homme façonné par ses échecs, ses doutes et ses blessures intimes. Derrière les cuisines brillantes et les fourneaux en acier inoxydable se cache une histoire humaine que peu connaissent. Celle d'un homme qui a appris à conjuguer solitude et passion, pression et tendresse, douleur et émerveillement. C'est dans ce sanctuaire qu'est sa cuisine que Philippe a choisi, pour la première fois, de guider sa compagne dans son univers. Un espace chargé de souvenirs, où chaque marmite, chaque plan de travail a été témoin de soirées de doute, d'échecs cuisants, mais aussi de victoires silencieuses. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de travail, c'est le théâtre de ses émotions les plus intimes. Introduire sa partenaire dans ce monde, c'est lui confier un fragment de sa vie qu'il a toujours protégé. Et ce geste, simple en apparence, résonne comme un acte de confiance et d'amour profond. Les nuits sans sommeil sont fréquentes pour ceux qui vivent avec passion. Philippe n'échappe pas à cette règle. Il raconte ses heures silencieuses, lorsque l'obscurité enveloppe sa maison et que son esprit s'immerge dans les réflexions sur le passé. C'est à ce moment précis que l'amour et la dévotion de sa compagne prennent tout leur sens. La voir se sacrifier humblement pour lui permettre de poursuivre ses rêves crée en lui un mélange d'émotions intenses et de gratitude silencieuse. Ces instants sont précieux. Ils révèlent la fragilité derrière le personnage public, mais aussi la force des liens qui se tissent dans l'ombre. Les repas qu'ils partagent n'ont rien de spectaculaire. Pas de chefs-d'œuvre gastronomiques ici, juste des plats simples, souvent improvisés, mais servis avec une attention qui en dit long. C'est dans cette simplicité que réside la magie. Un dîner à deux devient un rituel, un moment de reconnexion après des journées de travail harassantes. Les silences comme sont habités par une complicité rare, et chaque sourire échangé devient un témoignage discret mais intense de bonheur. Dans ces instants ordinaires se cache l'extraordinaire. Le plaisir pur d'être ensemble, loin de l'image publique, loin des projecteurs. Et puis il y a ces moments révélateurs, ceux où l'on comprend que la vie sait parfois offrir ses cadeaux au bon moment. Philippe a trouvé sa compagne à une période de sa vie où les blessures du passé étaient encore fraîches, où la solitude aurait pu devenir définitive. Sa rencontre n'a rien d'un hasard. Elle intervient comme un baume sur les cicatrices, une lumière dans les couloirs de l'âme. Voir ce regard, partager cette présence rassurante, c'est comprendre que parfois, le bon endroit au bon moment n'est pas qu'une formule. Et donc c'est une réalité qui transforme, qui guérit, qui redonne espoir. L'histoire de Philippe Etchebest n'est pas seulement celle d'un chef. C'est celle d'un homme qui a su conjuguer rigueur et tendresse, ambition et humilité, public et privé. Derrière la force affichée se cache une vulnérabilité assumée, une humanité que seule une relation sincère peut révéler. Le récit de ces moments intimes, premier pas dans sa cuisine, nuit de réflexion silencieuse, repas simple mais magique, rencontre providentielle, invite à regarder au-delà de l'image publique. Il montre qu'il existe, derrière chaque célébrité, un être humain capable de ressentir,
de craindre, d'espérer et d'aimer. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la manière dont Philippe transforme le quotidien en un espace de poésie discrète. Chaque geste, chaque regard, chaque parole échangée avec sa compagne devient un fragment d'une narration plus vaste, celle de la résilience, de l'ouverture à l'autre et de la capacité à se reconstruire. Le spectateur, en suivant ce récit, ne se contente pas d'admirer le chef. Il découvre l'homme derrière la toque, celui qui tremble devant la vie, mais qui choisit chaque jour de l'affronter avec courage et tendresse. C'est dans cette tension, entre la célébrité et l'intimité, entre le succès et la solitude, que réside toute la beauté du parcours de Philippe Etchebest. Les feux de la cuisine ne sont pas que des instruments culinaires, ils sont témoins silencieux de son évolution personnelle. Chaque plat préparé, chaque moment partagé, chaque nuit passée à réfléchir devient une pièce du puzzle qui révèle l'homme derrière le personnage. Et c'est ce contraste entre la vie publique éclatante et la vie privée riche en émotions qui captive, intrigue et inspire ceux qui s'approchent un peu plus près de son monde. En fin de compte, ce que révèle cette histoire, c'est que le bonheur ne se mesure pas à l'applaudissement des foules, ni à la brillance des étoiles Michelin. Il se trouve dans ces instants de vie simples mais intenses, dans la tendresse partagée, dans la reconnaissance silencieuse des sacrifices de l'autre, et dans la capacité à accueillir l'amour au moment où l'on croit ne plus pouvoir en recevoir. Philippe Etchebest nous rappelle ainsi, avec une sincérité rare, que derrière la réussite, la célébrité et le talent, demeure un cœur capable de vibrer profondément, de souffrir, de guérir et surtout d'aimer à nouveau. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour regarder au-delà des projecteurs et des cuisines célèbres et à découvrir l'homme derrière le chef que nous connaissons tous, Philippe Etchebest. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Entre les épreuves d'un divorce difficile et les nuits de solitude qui semblaient interminables, il a traversé des moments de doute et de douleur que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Mais ce qui rend son histoire si émouvante et inspirante, c'est la manière dont il a trouvé la force de se relever, de continuer à avancer et surtout de laisser entrer dans sa vie une femme qui a su illuminer ses journées. Chaque sourire, chaque geste de tendresse, chaque attention portée à lui et à ses enfants est devenu pour Philippe un baume sur ses blessures. Son témoignage nous rappelle que derrière chaque personnalité publique se cache un être humain, avec ses fragilités, ses combats et ses espoirs. Il nous montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour accueillir le bonheur, même après des périodes de peine et de solitude. Alors aujourd'hui, je vous encourage à regarder cette histoire avec votre cœur ouvert. Ressentez l'émotion de cet homme qui, à 60 ans, a retrouvé la joie et la sérénité grâce à l'amour. Apprenez à célébrer les petites victoires de la vie, à reconnaître la force qui naît de la résilience et à être reconnaissant pour ceux qui rendent nos vies plus lumineuses. Si ce récit vous touche, laissez-le vous inspirer à être plus doux, plus attentif, plus aimant envers vos proches et envers vous-même. Philippe Etchebest nous rappelle que la vie peut nous surprendre, que la lumière peut revenir même après les moments les plus sombres et que chaque geste de tendresse compte. Prenons un instant pour célébrer ces instants de bonheur retrouvés, pour admirer le courage de cet homme et, pourquoi pas, pour réfléchir à ce que nous pouvons faire chaque jour pour apporter un peu plus de chaleur et d'amour autour de nous.